Bonjour les yogis, bienvenue à cette nouvelle séance d'Ok Yoga Québec. Alors cette semaine, on va faire une séance toute particulière, une séance vraiment de profond étirement. Donc en anglais, souvent quand on fait des recherches de cours de yoga, c'est comme deep stretch, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est pas nécessairement plus difficile, c'est juste qu'on reste dans les postures plus longtemps, c'est des postures plus d'étirement et non des postures vraiment de renforcement là, ou de musculation. Donc on va commencer dans la posture de l'enfant, donc au sol, les genoux à la largeur du tapis. Toujours, on peut s'ajuster avec un petit coussin, mettre un bloc en dessous des pieds ou des fessiers, pardon, comme on le souhaite. Les mains à l'avant de soi, on dépose la tête au sol, puis déjà on respire profondément. On se concentre sur notre respiration, on allonge la longueur du souffle, on allonge la colonne vertébrale dans le sol. Comme à chaque pratique, on allonge la respiration, on observe le souffle. On essaie de l'amener plus au niveau de l'abdomen. Puis on essaie surtout de garder la conscience sur le souffle pendant toute la pratique. Sur une inspire, on allonge les doigts encore plus vers l'avant. À l'expire, on marche les mains vers la droite. On dépose la main gauche par-dessus la main droite. On étire tout le côté gauche du corps. Sur une inspire, on revient au centre. On vient faire la même chose de l'autre côté. Main droite sur la main gauche. On envoie les deux mains vers la gauche. On étire les muscles intercostaux. On respire profondément. Inspire, ramène les mains vers le centre. Étire, 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 étire. Expire, reviens dans une posture de l'enfant neutre et confortable. À l'inspire, bascule dans la table, on amène les épaules au-dessus des mains, les genoux en dessous des hanches. Inspire dans la vache, expire dans le chat. Une dernière fois. Excellent. Courbe les 10 orteils dans le sol, soulève les hanches vers le ciel. Premier chien tête en bas de la pratique, on plie un genou à la fois, on envoie les hanches vers l'arrière. On est dans un chien tête en bas statique. À l'inspire, soulève la jambe droite vers le ciel, amène le pied droit à l'avant entre les deux mains. Dépose le genou droit à l'arrière, on reste ici dans la fente basse, on étire le psoas gauche. On reste pour 10, 9. Bascule vers l'arrière dans la demi-split. On allonge la jambe droite, on vient apporter le poids vers les fessiers. Si ça ne vous étire pas dans cette posture-là, on peut descendre jusqu'à la fesse gauche. Quand on s'est stabilisé, on reste ici pour 10. Sur un inspire, on ramène vers l'avant
Courbe les 5 orteils du pied gauche à l'arrière. Chien, tête en bas. Et faire la même chose de l'autre côté. Inspire, soulève. Expire, dépose le pied gauche entre les deux paumes. On reste pour 10 longues secondes ici à étirer le psoas droit. Si on ne se rend pas avec les mains au sol, on peut déposer des blocs pour être un peu plus confortable. Et on s'en va vers l'arrière dans la demi-split. On reste pour 10. Et on revient vers l'avant. Good. Chien tête en bas à nouveau. Excellent. Inspire, soulève la jambe droite, viens la porter entre les deux paumes à nouveau. Et là, on va faire le même mouvement, mais en mouvement. Donc, à l'inspire, on va vers l'avant. À l'expire, vers l'arrière. Et on danse comme ça dans ce mouvement-là pour peut-être aller chercher un petit peu plus de mobilité, aller chercher un étirement un peu différent. Et on revient vers l'avant, chien tête en bas, à nouveau, même chose à gauche. Genou droit au sol, inspire vers l'avant, expire, demi-split vers l'arrière. Et on revient à l'avant. Chien, tête en bas. À nouveau. Excellent. Dépose les genoux au sol, dépose les fessiers sur les talons. Amène les jambes devant soi. Excellent. Ici, on peut prendre une sangle pour faire cet étirement-là. On se dépose au sol, le dos complètement à plat au sol. On allonge la jambe gauche. On amène le genou droit vers la poitrine. Donc, une compression au niveau du psoas droit qu'on vient tout juste d'étirer. On respire profondément au niveau du ventre. C'est ici qu'on peut déplier le genou droit, venir placer les mains sous le genou, sous la cuisse ou sous le mollet, ou alors prendre la sangle comme je le disais tout à l'heure. Choisissez votre variation, vous gardez la jambe droite bien tendue, la jambe gauche aussi au sol bien tendue. Les épaules sont relâchées et on reste ici pour 30 secondes. Peut-être voyez-vous qu'après quelques secondes, vous êtes capable d'aller un petit peu plus loin. Et doucement sur un expire, on relâche la jambe vers le sol. Prends le temps d'observer la différence entre les deux côtés, le côté qui a été étiré, l'autre côté non. Toujours l'impression d'avoir une jambe plus longue que l'autre. Donc on vient ajuster tout ça. On amène le genou gauche vers la poitrine, une belle compression pour quelques secondes.
On respire profondément, on sent le ventre qui vient s'accoter sur la cuisse. À l'expire, on crée de l'espace. Ensuite, on déplie le genou gauche, on peut prendre la sangle ou placer les mains sous la cuisse, sous le genou ou sous le mollet. On allonge la jambe gauche, on garde la jambe engagée pour protéger l'ischio-jambier. On reste pour 30. Et tranquillement, sur une expiration, on descend la jambe gauche vers le sol. Prends le temps de shaker les pieds de gauche à droite. Ramène les deux genoux vers la poitrine, les deux cuisses vers la poitrine. Entrelace les mains ou alors les coudes pour bien serrer les deux genoux vers soi. Une belle compression. J'ai parlé d'étirement profond, mais l'étirement profond peut aussi passer par une profonde compression. Et la respiration vient faire le travail. Donc, on pousse les genoux vers la poitrine, on garde tout le tronc, le dos au sol, les épaules relâchées, puis on respire sur place. Apanasana. Doucement, on peut relâcher les mains, relâcher les genoux, laisser aller peut-être les genoux légèrement vers l'avant, faire des petits cercles pour masser le bas du dos. Excellent. On va s'amener en posture assise sur notre tapis. On va amener vraiment tasser la chair des fesses pour vraiment avoir les ischios en contact avec le sol. On va aller faire la flexion avant, mais comme on reste longtemps dans la posture, je vous suggère de prendre une sangle. Si vous savez que vous êtes capable de confortablement aller chercher les pieds sans créer de tension, allez-y. Sinon, je vais démontrer avec la sangle. Donc, dans la flexion avant, on va aller porter la sangle, la ceinture sous les orteils. Puis, on veut pouvoir faire tout d'abord une flexion avant avec un dos long. Donc, à l'inspire, j'allonge le tronc, je garde un dos bien long et j'avance vers l'avant. S'il y a des douleurs au niveau des genoux, on peut plier les genoux un petit peu. Et on reste ici dans la flexion avant. On plie les coudes vers l'intérieur. Puis on ne peut plus aller plus loin avec un dos bien droit, là, on peut laisser aller la tête. On reste ici pour au moins 30 secondes. Donc, respirez profondément. Plus ça tire, plus on respire. Souvent, la flexibilité ou le manque de flexibilité vient des ischio-jambiers à l'arrière. On pense que c'est notre dos, mais c'est vraiment à quel point les ischio-jambiers sont coincés qui fait que notre dos ne peut pas aller vers l'avant. Donc, prenez le temps de faire la flexion avant pour délier les ischio-jambiers, puis par le fait même, permettre au bas de dos, à la colonne vertébrale, d'aller vers l'avant, de s'étirer, de se relâcher.
Sur un inspire, doucement, on déroule une vertèbre à la fois. Revenir avec le tronc perpendiculaire au sol. Excellent. On va rentrer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, le genou droit vers la droite. Si votre genou est dans les arbres, c'est inconfortable, vous pouvez venir placer un coussin ou un bloc sous la cuisse ou sous le genou pour aider justement à supporter, pour ne pas être en train de forcer dans votre flexion. Donc, on place la chair des fesses, on tasse pour avoir vraiment les ischions, les os des fesses en contact avec le sol. Même chose ici, on peut prendre la sangle ou pas, mais à l'inspire, on allonge le tronc. À l'expire, on plonge vers l'avant. On peut agripper l'arrière du genou, l'arrière de la cuisse, l'arrière du mollet, la cheville, la sangle ou le pied. Hein, on y va au choix. Et on reste ici pour 30 longues secondes. Essaye de ramener, avoir les deux épaules qui pointent vers le bas, qui pointent vers le genou. On a tendance à baisser l'épaule gauche puis monter l'épaule droite. On veut ramener vers le sol. Sur un inspire, on soulève le tronc. Si vous avez besoin, on peut shaker un peu le pied gauche hein, si vous avez des tensions, des douleurs. Là, on ne veut pas avoir de douleur, mais si vraiment vous sentez que c'est coincé, prenez le temps de shaker votre genou, shaker votre pied. On va aller faire une flexion encore sur notre jambe gauche, mais cette fois-ci, on va tourner le tronc pour avoir les épaules parallèles aux côtés du tapis. Donc, on va aller amener l'épaule gauche vers le genou gauche. Pour ce faire, on peut s'aider avec la sangle qu'on vient placer cette fois-ci sous le talon, donc vraiment en dessous du pied. Ah, voilà. Donc, comme ça, c'est en dessous de ma cheville, vous voyez. Je vais aller avec ma main gauche. Je vais aller porter ma main gauche sur mon genou droit et tirer avec ma main droite pour ouvrir la poitrine, ouvrir mes épaules vers la droite. Éventuellement, je veux marcher ma main sur la sangle pour éventuellement être capable d'agripper peut-être le pouce de ma main gauche ou le gros orteil de mon pied gauche. Donc, je veux étirer ici le bas du dos. Puis là, on va rester quand même quelques secondes dans la posture. Donc, assurez-vous d'être confortable tant avec la sangle qu'avec la prise au niveau des mains. Et sur un inspire, on remonte. On peut placer la main gauche sur le genou droit, faire une petite torsion vers la droite pour délier peut-être un peu. Et on réallonge la jambe droite côte à côte pour venir faire la même chose de l'autre côté. Prenez le temps de shaker les jambes si vous avez besoin. On plie le genou gauche, on vient placer l'intérieur, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Donc, même chose de ce côté-ci, on va commencer par la flexion avant avec les épaules vers le genou droit, vers les orteils du pied droit. À l'inspire, le tronc s'allonge, la colonne s'allonge.
À l'expire, on plonge vers l'avant. Il se peut qu'il y ait un côté qui soit plus facile que l'autre. C'est normal. On travaille en yoga pour venir équilibrer le corps, équilibrer les deux côtés. Sur un inspire, on glisse les mains vers le tronc, on amène le tronc perpendiculaire au sol. Donc, même chose ici, on peut venir shaker la jambe, tapoter un peu avant d'aller faire notre flexion latérale. C'est un peu une torsion aussi. Donc, on passe la sangle sous la cheville droite. On agrippe la sangle avec la main gauche. La main droite peut venir pour commencer sur le genou gauche. Torsion pour amener nos épaules vers notre genou gauche. Et on tire la sangle pour amener l'étirement au niveau du bas du dos. Flexion. On tire sur la sangle, on garde les épaules une au-dessus de l'autre. Si on est confortable avec la sangle et que nos doigts touchent notre orteil gauche, on peut glisser la main droite à l'intérieur pour accoter le coude droit sur le genou droit et venir agripper le pouce droit avec la main gauche. On reste ici encore pour 30. Et on soulève tranquillement pour amener le dos perpendiculaire au sol. On peut venir placer la main droite sur le genou gauche, légère torsion. Et on ramène les deux jambes devant soi. On prend le temps de shaker, tapoter un peu les pieds dans le sol. On ramène les deux jambes vers soi dans la posture Sukhasana, la posture assise confortable. Inspire, soulève les mains au ciel. Expire, main gauche sur genou droit. Torsion complète, on reste pour 5 respirations. On garde les épaules au-dessus des hanches. On tourne à partir du nombril. À l'inspire, on revient vers le centre. Expire, même chose de l'autre côté. Inspire, reviens vers le centre. Amène les mains au ciel. Expire, plonge vers l'avant pour étirer la colonne vertébrale, allonger le tronc. Si vos mains sont plus près des genoux, il n'y a pas de problème. On essaie juste de glisser le plus loin possible vers l'avant sans que les fessiers se soulèvent du sol. Inspire, amène le poids vers l'avant dans la table. Excellent. Une autre posture qui est
super intéressante à faire dans les postures, dans les cours d'étirement profond, c'est Virasana, la posture du héros, pour venir étirer les cuisses, les genoux. Donc, habituellement, je le fais directement au sol. Là, je vais prendre un petit bloc. J'ai une petite blessure à la cheville. Donc, on vient déposer les fessiers entre les deux talons. Donc, on peut tasser la chair là, des mollets de chaque côté des genoux. Venir déposer les fessiers sur le bloc ou sur le sol entre les talons. Donc, les talons sont à l'extérieur des cuisses, des hanches. Donc, si on est confortable ici, on reste ici. Si on veut se challenger un petit peu, on peut pas aller vers l'arrière pour voir jusqu'où on est confortable de descendre. On peut réajuster les fessiers pour nous permettre de descendre un petit peu plus bas, peut-être sur les coudes, ou peut-être qu'on veut le faire de façon plus restaurative avec des coussins, des couvertures derrière soi. On veut garder les deux genoux vers l'intérieur, vers le centre. On ne veut pas ouvrir les genoux vers chaque côté. On reste pour 5 respirations. Et doucement, on revient, on fait le sens inverse. Pour revenir, on tasse le bloc, on revient sur les genoux, on va aller faire la posture de l'enfant. Pour ramener le dos au neutre, ramener la colonne au neutre, on peut venir placer soit les deux genoux côte à côte ou les genoux largeur du tapis. On choisit notre étirement aujourd'hui. On respire profondément quelques instants dans la posture de l'enfant. Excellent. Une autre posture qui est une incontournable dans les cours de deep stretch, c'est la posture de la grenouille. Donc pour la grenouille, vous l'avez sûrement déjà faite quand vous étiez petit et petite en gymnastique ou primaire. En tout cas, moi, je l'haïssais parce que tout le monde touchait à terre, puis pas moi. Ça n'a pas changé, je touche toujours pas à terre. Alors, on met les chevilles vis-à-vis les genoux. Les pieds sont flex, donc les pieds sont à 90 degrés par rapport aux chevilles. Et on vient tout simplement rester ici avec les mains au sol, ou on peut descendre sur les coudes, ou peut-être même si on se rend, descendre jusqu'à déposer la tête au sol sur les poignets, ou peut-être déposer la poitrine, le front au sol, toujours en gardant les hanches sur la même ligne que les genoux. Sentez l'ouverture au niveau de l'intérieur des hanches. Peut-être sentez-vous une petite compression à l'extérieur des hanches ou peut-être au niveau du bas du dos. On respire. Plus ça tire, plus on respire. Doucement, on peut revenir sur les mains si ce n'était pas déjà le cas. Ramener les pieds vers l'intérieur, ramener le poids et ramener les genoux ensemble. Excellent. On va courber les 10 orteils dans le sol. On va aller faire un autre étirement qui est assez profond. On va placer vraiment tous les 10 orteils au sol, tasser la chair des fesses. Si vous avez fait mon cours sur les pieds, je l'ai fait pendant pas mal longtemps. On va faire à peu près la même chose. On garde les deux genoux ensemble. On met le poids sur les talons et on étire les orteils, le fascia plantaire. Dans cette posture qui s'appelle étirement profond des orteils. On respire profondément.
On ramène le poids vers l'avant, on revient peut-être dans la table, on vient tapoter le dessus des pieds dans le sol. Faire du bien aux orteils, ramener un peu de circulation dans les pieds, dans les orteils. Alors, chien tête en bas. Un cours d'étirement profond ne serait pas complet sans un bon demi-pigeon. Donc, inspire, soulève la jambe droite vers le ciel. Viens placer le genou droit derrière le poignet droit et la cheville droite derrière le poignet gauche. Recule la jambe gauche à l'arrière, une belle ligne droite entre la hanche et le pied. Et on s'en va vers l'avant. On reste pour 1 minute 20. C'est parti. On va jusqu'où c'est confortable. Peut-être qu'on veut se faire un petit support avec un coussin ou des blocs ou un traversin. Peut-être qu'on peut se rendre jusqu'au sol, relaxer, laisser aller le corps. Dans ces moments-là qu'on doit porter une attention particulière au souffle, on veut respirer profondément. Excellent. Sur un inspire, on ramène les deux paumes au sol. On soulève dans un chien tête en bas à 3 pattes. Dépose dans un chien tête en bas. On vient faire notre demi-pigeon de l'autre côté. Soulève la jambe gauche. Dépose le genou droit derrière le poignet gauche. Le genou gauche, pardon, derrière le poignet gauche. C'est reparti pour 1 minute 20 dans cette posture. Peut-être la sensation va être différente du côté gauche que du droit. C'est tout à fait normal. Faites juste l'observer et respecter vos limites. Et sur un inspire, on relève le tronc. On peut basculer sur la fesse gauche, amener la jambe droite à l'avant de soi. Good. On peut prendre le temps de shaker pour faire circuler le sang, délier les tensions. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a fait l'avant des jambes, l'arrière des jambes, l'intérieur des hanches, l'extérieur des hanches. On va retourner faire un autre intérieur des hanches. Je vais me mettre dos à vous pour pouvoir m'aider du mur. Donc, vous pouvez le faire sur un mur ou devant un meuble. On va aller faire le grand écart. Donc, on veut amener les deux pieds, flex les orteils vers le ciel. On va ouvrir les jambes bien, bien grandes à gauche et à droite. On veut sentir vraiment le contact dans le sol des ischions. Donc, encore une fois, peut-être qu'on tasse la chair des fesses. Et on peut s'aider avec les mains de chaque côté des hanches. Ça, c'est une posture vraiment que si on la fait à tous les jours et qu'on la fait pendant au moins 1 minute, 1 minute 20,
pendant même qu'on la fait, on le sent que ça délie les tensions et que ça relâche. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on peut marcher les mains devant soi, laisser aller le corps vers l'avant. Alors, puisque c'est une séance d'étirement profond, on reste pour 1 minute 20. Assurez-vous de toujours pointer les genoux et les orteils dans la même direction, donc de ne pas rentrer les pieds vers l'intérieur. C'est pour ça que c'est bien de s'aider d'un mur ou d'un meuble pour vraiment bien s'identifier. Pas s'identifier, s'aligner, pardon. On respire profondément. Laissez le souffle faire le travail. Et doucement sur une inspire, on ramène le tronc perpendiculaire au sol. On peut s'aider et ramener une jambe à la fois vers l'intérieur. Ramener les jambes devant soi. On va basculer sur le ventre pour faire mon étirement préféré, étirement intense des épaules. Donc, le bras droit peut être en ligne droite perpendiculaire avec le tronc, ou on peut faire un 90 degrés avec le bras droit. C'est un petit peu plus difficile avec le coude plié. Donc, choisissez votre variation. On amène l'oreille droite au sol et la paume gauche près de la poitrine. Et on bascule sur le flanc droit. Donc, on étire le pec, on fait une belle compression au niveau de l'épaule, au niveau de l'omoplate. On respire ici pour 30. Doucement, on revient sur le ventre, on bascule la tempe gauche au sol, on fait la même chose de l'autre côté. Ça se peut qu'il y ait un côté qui soit plus facile que l'autre. On prend le temps de respirer profondément.
Doucement, c'est dans du souffle, on revient sur le ventre. On peut basculer sur le dos. S'il y a une petite dernière posture bonbon que vous voulez faire pour clore la pratique, allez-y. On peut faire le bébé bienheureux. On peut ramener les deux genoux vers la poitrine. On va bien sûr faire la torsion finale là, avant Shavasana, donc ça peut être autre chose si vous voulez, votre posture bonbon. On revient donc au sol, sur le dos, les genoux vers la poitrine. Doucement, à l'expiration, on ouvre l'épaule gauche dans le sol et on amène les deux genoux vers la droite. Avec les genoux plus hauts que les hanches, on peut venir placer la main droite sur le genou gauche pour accentuer la torsion. On peut regarder vers la gauche pour compléter la torsion de toute la colonne vertébrale. Et ici, on respire profondément. Sur un inspire, on ramène les deux genoux vers la poitrine. À l'expire, on bascule les deux genoux vers la gauche. Ouh, on y va doucement. On ouvre l'épaule droite vers la droite. On peut déposer la main gauche sur le genou droit. On complète la torsion. Reviens avec les deux genoux vers la poitrine, doucement. Et on allonge le corps pour se préparer à notre Shavasana. On place les deux épaules à plat, les omoplates à plat dans le sol. On roule les épaules vers l'arrière, paume vers le ciel. Les pieds se laissent tomber de chaque côté. Donc le Shavasana, c'est la posture du corps mort. Très importante en yoga. On peut la considérer comme facile ou non nécessaire, mais c'est probablement la plus difficile et la plus importante. Il ne s'agit pas de rester au sol et de s'endormir, mais plutôt de faire le vide, ou du moins d'immobiliser l'esprit, tout autant que le corps. Je vous souhaite de passer au moins un bon 5 à 10 minutes dans la posture du Shavasana en laissant la vidéo se terminer et en laissant le silence qui vous entoure vous englober. Lorsque vous sortirez de la posture, faites-le tranquillement, bougez comme si vous étiez dans du miel.
Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions si vous en avez en commentaire ci-bas. Et puis abonnez-vous à la chaîne, partagez à vos familles et amis afin que tout le monde puisse pratiquer le yoga à la maison en bon français du Québec. Namasté.